Salut à tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la machine d'état. Comme nous l'avons évoqué dans notre première vidéo, dans l'introduction sur la sûreté des systèmes. Alors, aujourd'hui, on va voir comment machine d'état fonctionne dans la sûreté. Et nous avons aussi signalé que la sûreté est une technique qui est utilisée pour vérifier la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité dans un système avant de lancer son exécution. Alors, comment on verra aujourd'hui comment une machine d'état fonctionne dans la sûreté. Sans plus tarder, nous allons nous intéresser au plan. Alors, dans cette vidéo, nous allons parcourir, grâce aux deux points plus un exemple. C'est-à-dire, au premier lieu, nous aurons d'abord l'introduction à la machine d'état. Deuxième point, nous aurons d'abord état et transition. Et à la fin, un petit exemple de diagramme d'état et transition, puisqu'on ne peut pas parler de la machine d'état sans parler d'état et transition, et parler d'état et transition sans parler des diagrammes d'état et transition. Alors, dans le diagramme d'état et transition, nous allons voir comment modéliser ou bien comment fonctionne l'état et transition dans un système quelconque. Comme nous l'avons dit, à l'introduction, une machine d'état est un modèle abstrait d'un processus évoluant pas à pas. Ici, c'est-à-dire, on veut juste savoir comment, si on veut concevoir un système quelconque, il nous faut d'abord les étapes à suivre, les règles à respecter et toutes ces étapes, tous les commentaires à faire, c'est ça l'évolution d'un système. Donc c'est ça, ce sont en fait des processus que l'on doit suivre dans la conception des systèmes. Encore, elle peut être interprétée comme un graphe dirigé dont les sommets sont les états et les arrêts sont les transitions. Quand on prend un graphe orienté ou bien un nombre, il y a toujours, pour aller d'un état à l'autre, on passe toujours par les états de transition. Nous avons aussi dit qu'une machine d'état est un concept utilisé dans la conception des programmes informatiques. Si l'on veut créer un programme informatique, il prend d'abord les valeurs en paramètre, il cherche d'abord une unité de l'environnement, un environnement quelconque pour travailler, et ainsi de suite. Donc, ce sont ces étapes-là constituées dans lesquelles l'on utilise dans la conception d'un programme ou des logiques numériques. Alors, partant de là, il existe aussi deux types de machines d'état. Nous avons machine d'état finie. Une machine d'état finie, ils l'ont fait à l'allusion d'abord, c'est un nombre d'états, c'est un nombre fini d'états et de transitions et l'action qui peuvent être modélisées. Nous avons également une machine d'état infinie. Alors, au deuxième point, nous verrons état et transition. Cette notion, nous avons d'abord évoqué, parler de l'état et ensuite la transition. Alors ici, un état d'abord, c'est quoi? Un état modélise une phase stable de la vie d'un système. Il est l'ensemble des systèmes qui constituent un système. L'ensemble des éléments qui constituent un système, autant pour moi. Alors, si on prend un système en général, tout ce qui contient dans ce système, tous les éléments qui contiennent ce système, c'est ça un état, ça représente un état. Alors, comme c'est un ensemble, si on prend un petit exemple, supposez un ensemble de grand M qui est composé de l'élément petit a, petit b, petit c, f. Ces éléments-là constituent des états. Et dans ces états, on a des états, nous aurons des états initiaux, des états finaux et des états de transition. Un état initial est représenté par un rond noir et un état final représenté par un cercle. Alors, vous voyez, ça c'est un état initial et par le cercle, maintenant c'est un état final. Donc, A, ici c'est un état initial et F était un état final. Alors, nous allons passer maintenant à la transition. Une transition est une relation qui existe entre deux ou plusieurs états. Nous avons deux ou plusieurs états. La transition, c'est-à-dire le passage qui existe entre ces états. En d'autres termes, une transition est un passage d'un état source à un état cible. Voici un petit exemple. A, c'est l'état initial. C, ici c'est un état de transition, je peux dire. Et F, maintenant, c'est un état final. Donc, pour aller à F, tu ne peux pas contourner, tu dois passer par C. Donc, C constitue maintenant l'état de transition. Nous pouvons aussi parler dans le cas des études pour un petit exemple. Après le bac, tu ne peux pas t'inscrire directement en licence 3. Et tu vas passer tu vas t'inscrire en licence 1. Et de licence 1, tu peux faire directement licence 3. Tu vas passer d'abord par licence 2. Alors, dans ce cas,
Toutes ces étapes constituent des états de transition et l'étape en général constitue maintenant un état, un ensemble. Alors, comme nous avons évoqué au début, voici un exemple d'un diagramme d'état de transition. Ici, d'abord, un diagramme d'état de transition permet de spécifier les relations d'une partie du système à des événements discrets. Donc, voici, on va prendre ici cas d'un appartement en vente. D'abord, si je veux vendre mon appartement, je fais d'abord des annonces publicitaires et quelqu'un peut passer, le client ou l'intéressé peut passer, faire des réservations ou bien mettre des états. D'après l'état initial, ici c'est l'appartement que vous voyez un peu noir. Maintenant, quand je fais, après avoir l'annoncé, ça passe directement en état de vente. Maintenant, si quelqu'un peut venir, dans le cas où une personne vient pour demander et réserver, alors l'appartement passe maintenant en état réserve. Après avoir réservé et il revient pour payer, alors l'appartement passe maintenant en état d'achat. État d'acheter. Alors, une fois acheté, l'appartement passe en état de livraison. Maintenant, de l'état de livraison, on passe à l'état final. Voici un peu le système. Dans le cas où la personne, le client a réservé, il n'est pas venu payer, alors l'appartement revient automatiquement en état de vente. Et de là, si il ne revient pas du tout carrément, de l'état de vente, on passe directement à l'état final. Parce que personne, c'est représenté par deux flèches. Alors, c'est pour dire que l'appartement est toujours non payé. Voici l'état final, l'état initial. Mais dans le cas où la personne est venue, avant de passer à l'état de vente, il va signer d'abord signature de la promesse. Après avoir signé la signature de la promesse, il passe à l'état réservé. Maintenant, de l'état réservé pour à l'état d'achat, il va d'abord signer la signature, il va signer la signature du contrat de vente et acheter, définir le mode de paiement. De l'état d'achat à l'état de livraison, il va payer. L'on est toujours obligé de signer la signature du PV et la remise du clé. Voilà les différentes opérations qui peuvent succéder succinctement jusqu'à ce que l'opération est finie. Nous y voilà arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre aimable attention. N'oubliez pas surtout de liker, vous abonner, invitez aussi vos amis à liker avec vous. Visitez aussi notre site. Nous allons nous y retrouver très bientôt dans la nouvelle vidéo. Passez une excellente journée.